Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur lecambréisien.tv. Alors cette semaine, un reportage spécial projets et travaux en ville. Comme vous le savez, chaque année, la ville de Cambrai engage des grands travaux et des projets. Cette année, ce sera la place de la Gare, place Maurice Schumann, qui sera l'un des grands travaux 2018. Rien de mieux pour en parler que de rencontrer l'architecte en charge de ce dossier, Simon Deloup. Simon Deloup, bonjour. Bonjour. Alors peut-être présenter très rapidement votre agence. Atelier Ma, on est architecte urbaniste implanté à Lille. On connaît très bien Cambrai parce que, étant cambraisien, j'ai beaucoup pratiqué. Et pour répondre à la commande qui nous a été passée, on est associé à d'autres, notamment un paysagiste, un bureau d'études qui va mener le chantier et les réseaux, et puis un bureau d'études qui est spécialisé en mobilité, stationnement, pour compléter cette compétence. Alors on va parler maintenant donc de la philosophie qui a conduit votre réflexion. Aujourd'hui, le pôle gare, vous le connaissez tous, c'est une grande nappe d'enrobé avec beaucoup de stationnement et beaucoup de voitures. Nous, il était important de remettre le piéton au cœur du site et lui redonner une vraie valeur d'usage et de confort. Premier axe. Deuxième axe, c'était aussi, on a un pôle gare qui est une entité, qui va être un gros projet urbain. On a le cœur de ville avec la place, la mairie et puis l'axe de la Victoire. Il était important pour nous de relier les deux et de les mettre en synergie. Donc, par l'axe Alsace-Lorraine, de redonner une cohérence, une cohésion entre le pôle gare et le centre-ville. Donc je suppose que vous n'avez pas travaillé tout seul, il y a d'autres, avec les techniciens de la ville certainement, mais peut-être avec d'autres corps de métier. En effet, ça fait un an qu'on travaille sur le projet, donc on a eu plusieurs séances de travail avec les élus, notamment les techniciens. Et puis dernièrement, il y a une réunion publique, on a rencontré les riverains et les commerçants locaux, parce qu'il était important de les inclure, c'est quand même eux qui font vivre le pôle gare aujourd'hui. Donc on les a croisés, on leur a explicité la mouture la plus aboutie du projet. Ils ont adhéré à l'ensemble du projet parce qu'on ne peut faire que mieux pour le piéton, pour la qualité de vie, pour les terrasses, etc. Par contre, ils ont émis quelques points de vigilance et nous, on s'occupe de travailler sur la reprise du projet à la marge pour pouvoir leur présenter très rapidement la nouvelle mouture. Alors justement, on va peut-être la détailler en quelques mots. C'est un peu compliqué d'expliquer un gros chantier comme celui-là, mais qu'est-ce qui va se passer exactement ici? Alors ici, on est sur le parvis, mais vous vous rendez compte qu'on est plutôt sur une voirie. On ne sait pas trop s'il y a des voitures qui vont passer, où est la place du piéton. Donc nous, on va s'entacher dans un premier temps à recréer un vrai parvis à la gare, lui redonner une vraie valeur. C'est un socle minéral arboré, planté, il y aura des grandes fosses de plantation, il y aura du mobilier urbain qui va faire qu'on aura une vraie qualité de vie. Et on va lui redonner des lettres de noblesse à travers ce socle minéral rendu aux piétons. Et puis, vous aurez une voirie qui va passer devant le pôle gare avec la gestion du stationnement, de la dépose minute, taxi. On s'oriente aussi vers les nouvelles énergies, donc on aura des bornes électriques. En tout cas, on va tout faire pour que le projet, ça soit un projet urbain de qualité, pour le piéton, pour les flux de circulation et éviter qu'il y ait des cisaillements dans tous les sens, qu'on puisse circuler d'une rue à l'autre et que ça soit très accidentogène. On va redonner une hiérarchie au pôle gare. Alors, combien de places de parking? Parce que c'est quand même le point le plus important. C'est sur l'écueil à éviter, à notre sens, puisque c'est un pôle gare et il y a des commerçants. Aujourd'hui, il y a 296 places de stationnement. Nous, on en projette 320. Donc ça veut dire qu'on sera plus ambitieux. Par contre, on va le réorganiser autrement. Il y aura des poches de stationnement, il y aura du stationnement sur les chaussées et il y aura des petites poches de stationnement pour les commerces. Donc on va réorganiser et re-hiérarchiser tout ça. Peut-être pour conclure le phasage de ces travaux? On démarre très vite par l'enfouissement des réseaux, ça veut dire qu'on va creuser des tranchées pour remettre les réseaux et faire passer la fibre au droit dans les voiries. Puis on fera une couche de provisoire en attendant la suite. Le deuxième grand sujet, ça va être devant la halle Cernam. Le parvis deviendra une poche de stationnement provisoire qui va permettre une opération tiroir pour avoir tout le temps la possibilité de parquer. Exactement, pour pouvoir, surtout pour les commerçants, continuer à ce qu'ils tournent et que ça soit fluide. Et puis 2019, ça sera le gros temps puisqu'on retravaille sur l'ensemble du parvis. Donc là, ça sera la grosse part du travail. Et 2020, ça sera la finalisation par les axes radiants, donc les axes qui sortent du pôle gare et donc sur les couches de finition. Bien, merci Simon Deloup. On va pouvoir en reparler certainement d'ici 2020. Quant à nous, maintenant, tout autre sujet également de travaux, c'est la piste d'athlétisme. Avec François Rousseau de la société Ospose qui s'occupe de ce chantier au Stade Liberté. On va donc parler de ce chantier. Comment a-t-il commencé? Il a commencé par une phase de terrassement
puisque au préalable, pendant les études, nous avions déterminé en fait la nécessité de devoir revoir les fondations. Donc le chantier a commencé déjà par le démontage de l'ensemble de la piste existante. Et donc il y a eu une phase pendant cet été de reconstruction du sol? Absolument, oui. On a reconstitué l'ensemble des fondations à partir de ce qu'on appelle un fond de forme, c'est-à-dire qu'on a remis en place les infrastructures nécessaires à la construction d'une piste d'athlétisme, conformément à la norme. Alors aujourd'hui, on est dans une phase, une phase finale, on va dire, de revêtement. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on y fait? Alors oui, là on approche de la fin, puisque en fait la fondation qui était constituée d'engravement, ce qu'on appelle, puis après d'une phase d'enrobé. Aujourd'hui, on vient mettre la toute dernière couche, hein, c'est ce qui intéresse le plus les sportifs, c'est-à-dire la résine synthétique qui va être le support du futur sportif, hein. C'est le revêtement sportif qu'on est en train d'appliquer. Ce qui sera pour leur faire les meilleures performances possibles. On espère, oui, effectivement, on a choisi un revêtement qui permet d'assurer en fait l'ensemble des performances, que ce soit pour les coureurs que pour les fondeurs. Et aussi les écoles, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'écoles qui participent, qui l'utilisent en tout cas cette piste. Alors on va peut-être parler maintenant de phasage. On est dans la phase finale, mais quand est-ce que les écoles notamment et les clubs sportifs vont pouvoir bénéficier de cette piste? Aujourd'hui, on vise l'achèvement des travaux pour le mois d'octobre. On est à peu près certain que la résine sera terminée pour la mi-octobre. On espère que les conditions météo vont nous accompagner. Oui, ça dépend aussi nettement des conditions météo. Il ne faut pas d'humidité, etc. C'est très précis. Absolument, c'est très précis. C'est une résine polymère donc, qui entame sa phase de polymérisation une fois qu'elle est appliquée. Donc il ne faut pas qu'il y ait effectivement des conditions trop humides ou trop froides. Donc aujourd'hui, on a la chance de pouvoir bénéficier d'une arrière-saison plutôt belle encore, même s'il y a quelques pluies qui commencent à arriver. Mais disons qu'on vise la mi-octobre pour la résine, et après on a effectivement les travaux de clôture et de finition. Donc globalement, on est à peu près certain que pour fin octobre, les utilisateurs pourront venir fouler la piste. Alors peut-être juste une question budget, en gros, ça a coûté à peu près combien ? En tout et pour tout, y compris les études et l'ensemble des matériaux sur place, un petit peu moins d'1 million d'euros. Ok, merci beaucoup donc François, on vous remercie de toutes ces explications. Et tout de suite, on retrouve Marine dans un quartier bien connu de Cambrai, le quartier Amérique. Et on continue avec la ville de Cambrai qui évolue. Nous sommes ici aux abords de l'église Saint-Jean avec une vraie évolution, on le voit. Irène Goubet, technicienne au sein du bureau d'études de la ville de Cambrai, bonjour. Oui, bonjour Marine. Alors nous voyons ici un véritable changement aux abords de cette église. Tout a été repensé, réaménagé. Oui, tout à fait. Donc on a fait une réelle requalification de tout le secteur de l'église Saint-Jean. Ici où nous sommes actuellement, c'était un secteur qui était à 80% de schiste, donc avec aucun aménagement. Donc on a voulu vraiment redonner un dynamisme à ce parvis et aux abords de l'église pour relancer aussi le dynamisme du quartier. D'accord, donc on voit vraiment que le quartier est devenu, enfin l'endroit en tout cas est devenu plus sympa même pour les riverains qui souhaitent se promener. Il y a des bancs, tout est propre également. Voilà, l'idée c'était de donner vraiment un espace assez chaleureux où les gens puissent aussi se rencontrer, faire une partie de pétanque, pouvoir discuter, se retrouver. Donc on a ici un nouvel aménagement donc en espace vert, de nouveaux arbres implantés qui suivent des lignes directrices, on va dire géométriques, qui suivent un peu, qui rappellent les vitraux d'église d'antan. Donc tout l'aménagement était pensé, on va dire, avec ce système de lignes qui ne sont pas forcément parallèles, mais qui partent vraiment dans tous les sens, un peu comme un vitrail. Parce que justement, cette église a la particularité d'être assez moderne. Tout à fait, c'est une église dite contemporaine, donc on peut même dire que c'est un bloc béton par rapport aux églises qu'on a l'habitude de voir. Donc l'idée c'était vraiment de pouvoir rattraper ces petits vitraux très discrets, de les réaménager, les insérer dans le site pour pouvoir aussi lui redonner une visibilité. D'accord, donc on voit vraiment cette évolution ici sur le parvis de l'église et puis vraiment finalement l'ensemble, cet abord qui donne en tout cas un nouveau côté au quartier Amérique. Bah oui, on espère que les gens l'apprécieront et s'approprieront ce site. Très bien, et bien on poursuit en tout cas notre petite visite des travaux réalisés par la ville de Cambrai avec cette fois un cheminement, un chemin piétonnier, on en parle tout de suite. Alors toujours au cœur du quartier Amérique, Thomas Derose, technicien au bureau d'études de la ville de Cambrai. Ici, une nouvelle voirie est en train d'être créée.
Oui, c'est ça, tout à fait. Donc c'est un cheminement qui est en cours de réalisation, qui va partir de la rue Maurice Belonte pour attraper la rue Jean Mermoz pour sécuriser les enfants qui vont jusqu'à l'école Cité Amérique. Puisque auparavant, avant qu'il y ait cette voirie qui est en cours de création, les enfants devaient faire tout un tour en voiture avec les parents, c'est ça? C'est ça, donc ils étaient obligés de faire le tour et puis bon, ça faisait un sacré parcours pour eux et donc c'est pour ça qu'on a profité de faire le cheminement. Donc les enfants pourront aller à l'école à pied. On voit aussi qu'il y a des trottoirs qui sont créés de chaque côté. C'est ça, donc il y a un trottoir qui est créé pour faire la continuité de la voirie. On a profité aussi pour faire la voirie à neuf et il y aura aussi des nouveaux candélabres qui seront reposés. Merci Thomas pour ces explications. On voit donc que le quartier Amérique bouge à Cambrai, évolue, c'est le cas aussi pour d'autres quartiers de la ville. On aura l'occasion bien sûr d'y revenir sur lecambraisien.tv. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres sujets dans votre ville. À bientôt. On commence cette semaine avec la révélation du Festival d'Avignon 2017, une pièce Mon Ange inspirée d'une histoire vraie qui retrace l'histoire incroyable d'une jeune femme kurde devenue malgré elle symbole de la résistance. Étudiante à Alep, elle prendra les armes et défendra les siens et la liberté de penser. Rendez-vous au théâtre de Cambrai le 19 octobre à 20h. À suivre les fêtes gauloises de Cambrai avec en vedette les Celtes et les Vikings. Animation, fauconnerie, reconstitution historique à base de Playmobil sur 120 mètres carrés, des concerts de musique celte et bien d'autres animations. Rendez-vous au Palais et Grottes les 12, 13 et 14 octobre. On continue un spectacle autour du centenaire de la Première Guerre mondiale, monté et joué par les élèves du département théâtre du Conservatoire de Cambrai. Une lecture autour du thème de la mobilisation générale, mise en musique avec l'ensemble de violoncelle du Conservatoire. Spectacle gratuit, Grange d'Hymnières au théâtre de Cambrai le samedi 13 octobre à 17h. Et enfin, un anniversaire à fêter, la chorale Tempo vous convie à un concert le samedi 13 octobre à 19h30 au théâtre de Cambrai. L'entrée est gratuite.